Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette troisième semaine d'émission spéciale confinement. Bon, j'ai l'impression que tout le monde a l'air d'aller plutôt bien et que nous ne sommes pas pour l'instant affectés par ce virus. Croisons les doigts, pourvu que ça dure. Bon, eh bien, écoutez, nous sommes le mardi 31, dernier jour du mois. Alors, exceptionnellement, je vous le dis, au mois d'avril, on n'a pas eu le temps d'enregistrer les horoscopes, forcément, puisque ça fait plus de 15 jours que nous sommes confinés chez nous. Donc, écoutez, nous espérons pouvoir faire celui du mois de mai, ce qui voudrait dire que nous sommes sortis de cette période de confinement. Voilà, écoutez, je vais tout de suite commencer par la question de Jacques. Jacques, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager, Marlène et vous, dans un proche avenir, car vous vous sentez de moins en moins bien dans votre maison? Allez, voyons cela. Alors, la chose c'est que je ne pense pas que ce soit du rapide. Il n'y a pas cette idée d'immédiateté. Pourquoi? Parce que j'ai quand même l'impression aussi que de votre côté, vous avez des choses qui doivent être réglées. Il y a vraiment un ensemble de décisions, il y a peut-être aussi des choses qui doivent être calées, qui doivent être cadrées, mais il y a l'idée de retard à travers ce jeu. Donc, ce qui signifie que ça ne peut pas être comme ça dans les 3 mois qui viennent ou dans les 6 mois qui viennent. Il y a des questions d'argent, il y a des questions financières qui ressortent également. Alors, je ne sais pas si là où vous habitez actuellement, cela vous appartient ou si vous êtes en location, parce qu'il y a quand même l'idée de dépenses pour l'habitat. Et pas de dépenses pour l'habitat, pour votre futur habitat, pour l'habitat actuel. Alors, il y a peut-être des choses qui vont, dans le cas où vous êtes propriétaire, que vous allez devoir refaire. Mais en tout cas, non, il y a un déménagement, mais ce n'est pas rapide. Bon, il faut voir le bon côté des choses. Ça veut dire que ça vous laissera le temps de préparer vos cartons, de préparer votre départ. Voilà, il n'y a pas quelque chose de précipité dans ce tirage, loin de là. Antonio, bonjour. Alors, vois-je une relation possible avec Véronique? Donc, regardons Véronique et vous. Une possibilité de rapprochement. Alors, moi je trouve que c'est quelqu'un de tout à fait sympathique. De prime abord comme ça, quelqu'un que elle a des principes, des règles, c'est quelqu'un, je trouve, assez rigide, c'est quelqu'un qui... bien sûr, je trouve qu'elle n'a pas eu une vie extrêmement simple, beaucoup de défis à relever, je trouve qu'elle est dans une phase aussi de changement personnel, comme si sa vie était dans une espèce de renouvellement, elle a quand même besoin de tranquillité, j'ai l'impression aussi
Alors, je ne vais pas dire qu'elle vous impressionne, mais c'est assez proche. Hein, comme si voilà, vous n'étiez pas complètement... enfin, en fait, c'est comme si votre émotionnel prenait le dessus par rapport à elle. Donc, pour moi, il y a une attirance. Pour moi, il y a vraiment des choses qui sont assez marquées de part et d'autre. La seule chose, c'est que ça ne peut être qu'une relation. Et pas, je dirais, quelque chose que vous pouvez entrevoir comme pérenne. J'ai pas ce sentiment-là au vu des cartes. Voilà, mais je ne vous sens pas forcément à l'aise actuellement. Je ne vous sens pas forcément euh, sous votre meilleur angle. Dans un côté où voilà, vous êtes entreprenant, où vous êtes, je vous trouve un peu sous tension, un peu stressé, un peu émotionnellement pas au top, avoir des petites difficultés justement à le gérer. Mais bon, autrement, je la trouve sympathique. Voilà, c'est peut-être dur, hein, mais je la trouve sympathique. Voilà, c'est pour ça aussi que je pense que ça ne peut pas être une relation pérenne. Sylvie, bonjour. Vous avez postulé à la mairie de votre commune. Allez-vous avoir un éventuel appel pour un entretien? Allez, regardons pour des nouvelles de votre mairie. Bon, il y a effectivement l'idée de nouvelles. Je ne suis pas complètement persuadé que ce soit la panacée, hein, pour tout vous dire. Mais il y a cette idée de nouvelles, c'est votre question. Euh, il y a cette idée, alors vous attendez pas, de toute façon, je trouve que la période que vous traversez actuellement me paraît d'une lenteur, et je ne parle pas parce qu'on est en plein confinement, hein, mais regardez déjà vos 3 premiers mois, enfin votre fin d'année et le début de cette année, je trouve que tout prend du temps. Tout ce que vous entreprenez nécessite une énorme énergie. Alors, moi, je vais vous donner un petit conseil pour l'instant. Il faut appréhender les choses tranquillement, avec beaucoup de lâcher prise, prendre de la hauteur, vous occuper de vous. Hein. Euh, alors, vous me paraissez comme quelqu'un qui s'occupe énormément des autres. Et bien, cette année, ce serait bien que vous vous occupiez un peu de vous. Voilà, parce que je vous trouve fatigué, je trouve pas que le moral soit au top, vous vivez une forme d'enfermement, donc c'est pas, ça cogite beaucoup dans votre tête. Donc là, l'idée, c'est vous remettre un peu d'aplomb, vous remettre quelque part en ordre de marche. Et effectivement, vous aurez des nouvelles, mais c'est pas de l'immédiat du tout, du tout, du tout. En fait, pour le moment, ne comptez pas forcément trop dessus, mais vous allez avoir des nouvelles. Voilà. Et ce sont des nouvelles qui apporteront une évolution. Donc, comme je lis dans votre question un entretien, euh, ça peut ouvrir la porte justement à cela. Annie, bonjour. Allez-vous bientôt rencontrer l'amour?
Bon, déjà, je trouve que dans un premier temps, il faut faire table rase du passé. Alors, ça peut paraître complètement banal de dire ça, mais j'ai l'impression que votre esprit est quand même préoccupé par votre passé. Donc, comme si ça ne vous laissait pas la liberté suffisante pour vous projeter dans le présent et dans l'avenir. Après, je peux parfaitement bien comprendre, je trouve que les 2 années que vous venez de traverser ne me paraissent pas exceptionnelles sur le plan affectif. Loin de là. Ça paraît comme de la solitude ou de la, comment ça s'appelle, de la déception. Après, je pense que vous allez remettre le pied à l'étrier. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de changement. Je pense qu'il y a vraiment un cap que vous allez franchir. Pour moi, il n'y a pas d'idée de solitude exacerbée. Je pense qu'il va y avoir effectivement une rencontre. On verra à ce moment-là comment la traduire. C'est une rencontre qui peut vous permettre de vivre quelque chose de sympa ou ce reste juste éphémère. Ça, nous le saurons une fois que vous l'aurez rencontré. Mais effectivement, il y a l'idée de nouveauté, hein, donc c'est pas un ex qui revient ou c'est pas une relation passée qui redevient présente. Non, c'est du nouveau. Voilà. Valérie, bonjour. Vous avez prêté une importante somme d'argent à votre ex-mari pour faire des travaux chez votre fille Mélanie, qui vient d'acheter une maison, mais il vous demande toujours plus d'argent et les travaux n'avancent pas. Est-ce que vous allez revoir votre argent? Allez. Alors, on va déjà commencer par la situation présente. Je comprends parfaitement bien pourquoi vous me posez cette question, parce que là, ça vous déstabilise pour le moment. En même temps, c'est normal. Et en même temps, vous le vivez pleinement. En revanche, ce que je trouve qui me paraît moins normal, c'est qu'il y a un manque de sérieux de la part de votre ex-mari. Donc, y a-t-il une exagération sur les travaux, hein, c'est-à-dire se dire, vous savez, moi, j'ai le sentiment un peu que votre mari, quand il fait les choses, quelque part, il veut que ce soit fait en grand, plutôt que d'y aller progressivement, comme s'il se mettait tout sur les épaules, en se disant, on va mettre le meilleur, on va mettre ce qu'il y a de plus joli, on va mettre ce qu'il y a... Il y a quelque chose, je trouve, de cette nature-là. C'est comme si, en fait, et c'est pour ça que j'utilisais ce mot-là, c'est comme s'il y a quelque chose de pas sérieux. Après, je vous rassure, ça rentrera dans l'ordre. Voilà. Mais, effectivement, je pense que, même si c'est difficile en ce moment, mais je pense que d'aller faire une petite visite et de regarder ce qui est fait ne serait pas une mauvaise idée à mon sens. Bon, après, voilà, je ne vois pas de catastrophe au niveau financier, donc ça veut dire que voilà, vous aurez un retour. Mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être discutées avec lui, ça me paraît indispensable, ça me paraît voilà, clair comme de l'eau de roche. Patricia, bonjour. Est-ce que je vois une évolution professionnelle prochainement?
Allez, voyons au niveau de votre travail ce qui ressort. Écoutez, je trouve que vous êtes dans une excellente période sur le plan professionnel. Autant, je vous dirais que l'année dernière a pu présenter euh, pas mal de lenteur, pas mal de frustration, des choses qui n'allaient pas vraiment. Vous êtes plutôt une femme extrêmement active, qui aimait les responsabilités, qui aimait prendre le taureau par les cornes. Et l'année dernière, vous étiez certainement, et je pourrais même enlever le mot certainement, à l'étroit. Voilà. Vous n'aviez pas toutes les marges de manœuvre pour pouvoir mener à bien ce que vous souhaitiez faire. Et là, j'ai l'impression que cette année est révélatrice d'une situation inverse, comme si les portes allaient s'ouvrir. Alors, je vous trouve une connaissance, un savoir au niveau de votre travail très intéressant. Je pense que les choses ne vont pas se décider avant le deuxième semestre, c'est-à-dire même plutôt sur la fin de l'année, à mon avis, enfin sur la dernière partie de l'année. Il y a cette notion de changement, il y a l'idée de nouvelles propositions et il y a l'idée de nouvelles avancées. Donc, effectivement, nous pouvons considérer qu'il y a une évolution professionnelle. Ça ne va pas se faire tranquillement, du genre, voilà, on va vous proposer ça, vous allez accepter, vous signez, et puis tout se passe bien. Non, il y a quand même l'idée où il va falloir y mettre un peu du vôtre, il va falloir un peu lutter, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'un nouveau départ, d'une nouvelle installation sur le plan professionnel. Donc, prenez des forces, préparez-vous, le changement n'est pas loin, Patricia. Alors juste avant de répondre à la question de Marianne, je vous en parlais vendredi dernier, pendant cette période de confinement, je me suis dit que j'allais organiser des ateliers de tarot, de numérologie, enfin voilà, pour vous transmettre, pour que nous passions aussi un moment de convivialité. Donc notez dans vos agendas, c'est sur inscription bien évidemment, mais notez dans vos agendas, si vous êtes disponible, si vous n'avez pas un rendez-vous à ce moment-là, que le jeudi 2 avril, de 14h à 16h, il y aura un atelier de tarot. C'est une initiation au tarot. Vous découvrirez les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, vous saurez ce qu'elles représentent dans chaque secteur de vie, puis plein d'autres choses que vous apprendrez également, que ce soit sur les couleurs, les objets, enfin tout ce qui caractérise le tarot de Marseille. Vous avez forcément reçu un email, ou si ce n'est le cas, vérifiez vos courriers indésirables, ils peuvent en faire partie, malheureusement. Ou autrement, vous trouverez également depuis la page d'accueil du site de l'émission, donc le site sur lequel vous êtes actuellement, eh bien, vous trouverez juste après l'émission un lien qui vous dirigera directement vers l'explication de cet atelier et l'inscription. Voilà. Donc, ça c'est dit, donc jeudi 2 avril de 14h à 16h. C'est accessible à tous, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances dans le tarot de Marseille. Justement, c'est le but de cet atelier, c'est vous le faire découvrir et vous l'expliquer. Allez, je poursuis avec la question de Marianne. Marianne, bonjour. Vos finances vont-elles s'améliorer en 2020 ? Mais c'est vrai que c'est très curieux, j'observe l'envoi
et la réception de mails, en fait, il faudra presque l'envoyer 2 ou 3 fois pour être sûr que tout le monde l'ait. Et faut être clair, c'est un peu laborieux, surtout que il y a des moments, certains le reçoivent, et puis à d'autres, vous ne le recevez pas, et réciproquement. C'est curieux. Mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il existe Facebook. Enfin non, c'est pas pour ça qu'il existe Facebook, mais c'est pour ça que suivez l'émission sur Facebook, parce que au moins, là, il suffit juste de vous rendre sur la page de l'émission sur Facebook et vous aurez toutes les infos. Donc, j'en viens à votre question. Marianne, vos finances vont-elles s'améliorer en 2020? Alors, déjà dans un premier temps, je vous dirais que les situations difficiles perdurent quand même depuis un certain nombre d'années. Allez, au bas mot, 3 ans, où c'est un petit peu lourd, c'est un peu frustrant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez sortir de cette espèce de marasme financier, de cette difficulté, comment dirais-je, que vous vivez actuellement. Alors, dans les mois qui viennent, il va falloir quand même faire attention. Pour moi, l'amélioration ne peut pas intervenir avant la fin de l'année, si ce n'est sur l'année prochaine. Et là, il y a une espèce de tranquillité. C'est comme s'il y avait une rentrée d'argent surprise qui arrivait. Voilà, comme si, je ne vais pas vous dire que ça tombe du ciel, mais c'est comme s'il y avait une espèce de manne qui arrivait et qui vous permettait de retrouver un meilleur équilibre, une plus grande sérénité sur le plan des finances. Ophélie, bonjour. Vous êtes en pleine reconversion pour être assistante de direction dans un cinéma. Cela se passe-t-il bien? Allez, voyons pour cette reconversion. Allez, détendez-vous, Ophélie. Moi, je me trouve assez perturbé tout de même par rapport à ce tirage, comme une sorte de manque d'équilibre. C'est comme s'il y avait une appréhension, une peur de ne pas y arriver. Et vous allez très bien y arriver, vous angoissez pas. Vraiment, vous angoissez pas. Mais c'est lourd, c'est pas facile, c'est pas comme une lettre à la poste. Ça va demander pas mal d'efforts. Mais autrement, vous allez vous enrichir en termes de connaissances. Et je ne sais pas comment vous faites cette reconversion. Est-ce que c'est une formation, un stage? Est-ce que vous le faites voilà, sur le tas ou pas? Mais en tout cas, vous êtes dans une période qui est positivement riche sur le plan professionnel. Donc, vraiment, détendez-vous, relax, et ça ira bien. Voilà, mais c'est vous, en fait, que je trouve problématique à l'heure actuelle. C'est pas tellement la reconversion. Sophie, bonjour. Que vois-je sur votre avenir avec Antoine? Allez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part que... même si vous me dites dans votre phrase que vous vivez l'enfer,
Euh, voilà, il n'y a pas une énergie infernale dans ces cartes-là. Ne pas arriver à se comprendre, ne pas arriver à discuter. euh, il peut parfois être sympathique et puis soudainement il devient désagréable. Enfin, c'est vrai que c'est un peu le chaud et le froid, je trouve. Vous voyez, vous ne pouvez pas vraiment être dans une énergie de sérénité, de détente et autres. Donc, non, malheureusement, ça va pas s'arrêter. Hein. Voilà, ça va même continuer. D'ailleurs, ça va monter crescendo à des moments donnés. Donc, pas top. Pas top, pas top, pas top. Non, je ne peux pas, malheureusement, dire que ça va changer du tout au tout, malheureusement. Et juste pour revenir, je ne sais pas si Ophélie est toujours là, mais il y a quand même une chose qui est très importante dans ce tirage-là, même si je l'ai énoncé, je tiens à le redire, c'est qu'il y a des efforts à faire de votre part. Il faut vraiment vous faire violence. Mais bon, hein, vous avez tout à fait les moyens de vous réaliser, de vous en sortir. Laurent, bonjour. À votre retour du Maroc, il n'y avait qu'un avion pour rentrer en France qui faisait la liaison Marrakech-Paris à cause du coronavirus. Alors que vous étiez parti de Toulouse. Donc, pour rejoindre Toulouse de Paris, vous avez dû reprendre l'avion pour aller à Toulouse pour un coût de 201 €. Allez-vous être remboursé pour ce billet d'avion qui n'était pas prévu? Allez, voyons pour ce remboursement. Mais Laurent, vous auriez dû rester à Marrakech. Très sympathique, Marrakech. Oui, je pense que vous allez l'être. En tout cas, il y a une bonne nouvelle. Voilà. Je ne pense pas qu'ils vont vous dire, bah non, monsieur, on ne peut rien faire pour vous, les 200 € restent à votre charge. Non, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Il y a quand même l'idée d'une attente, mais je pense que d'ici l'été, c'est quelque chose qui sera réglé. Après, je ne sais pas euh, comment ça se passe, parce que normalement, euh, la compagnie aérienne doit vous mener d'un point à un autre, comme elle s'est engagée par l'achat des billets, et que vous passiez par Paris, ou que vous passiez par Tombouctou, ou par Moscou, vous, c'est pas votre problème. Vous, ce qu'il faut, c'est que vous alliez d'un point à un autre, comme ce que vous avez, comme ce que vous aviez, ce pourquoi vous aviez souscrit initialement. Donc moi, je pense que oui. Oui. Et puis les cartes sont positives, donc je pense que oui, Laurent. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et bah oui, demain c'est mercredi, donc il y aura une émission. On se retrouve dès 13 h. Bah, d'ici là, continuez à bien vous porter et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.